Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ce sondage que j'ai fait sur ma page Instagram qui concernait le jeu en BVB, blind contre blind, avec cette situation que je vous ai soumise qui m'a concerné personnellement ce week-end. J'étais du côté du B13 et puis je jouais un tournoi à 100 plus 100, c'était un tournoi Bounty. Et j'ai eu cette main où j'avais les valets en small blind et puis toute la table a foldé. Donc j'étais le premier à agir. Et puis je voulais savoir ce que vous auriez fait à ma place. Donc je tiens déjà à vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à répondre à cette question. J'ai eu plus de 50 réponses, donc merci beaucoup. Et puis, ce qui ressort dans vos réponses de manière assez marquée, c'est que vous étiez d'accord sur le fait qu'il fallait relancer cette main. On avait quand même 12% des sondés qui partaient pour un limp, mais le reste, c'était du raise. Alors, au niveau du raise, vous n'étiez pas forcément tous d'accord au niveau du sizing, mais ouais, ça représente quand même 88% des gens qui ont répondu partaient sur un raise. De mon côté, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai call. J'ai call comme les 12% des personnes qui ont répondu call. Et puis, j'étais assez sûr que mon call ici était était théoriquement juste, si on veut bien. Mais je voulais quand même vérifier tout ça avec les outils que j'ai. Comme vous le savez, moi je travaille avec Perd, le logiciel de Raise Your Edge. On fait des quiz ensemble gratuits tous les lundis où on se fait 100 questions de quiz. Et puis vous savez à quoi ça ressemble. Mais ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le Range Viewer. C'est un autre aspect de Perd dans lequel on peut travailler n'importe quelle situation. Et puis pratiquement replay toutes les situations du poker qui nous arrivent. Et je l'utilise beaucoup hors des tables pour essayer de confronter un tout petit peu mes jeux à ce que la théorie me dit. Et puis maintenant, depuis peu de temps, j'utilise aussi GTO Wizard. C'est ce qui se fait de mieux en termes de GTO. Alors, on sait bien que la GTO, c'est pas toujours optimal, mais c'est bien d'avoir une réponse théorique optimale. Donc, on a une main gratuite par jour avec GTO Wizard. Si jamais ça vous intéresse, je pense que c'est bien de connaître ce logiciel quand même. On va regarder ça ensemble. Je vais vous expliquer comment ça marche. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on a comme idée quand on limp une premium avec cette situation-là, 60 blindes effectifs, hein, si on fait le rapport là entre le stack, le stack le plus bas entre les deux joueurs, c'est à peu près 100 000 jetons, ça fait 62 bébés. Donc, on va partir pour simplifier la tâche sur un stack effectif de 60 big blind. Et puis, voilà, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on limp, qu'est-ce qu'on recherche quand on limp, et pourquoi on raise, et qu'est-ce qu'on recherche quand on raise. Il y a une chose qui est sûre, et ça, vous pouvez déjà le noter, c'est que quand on est au small blind, il y a un seul sizing théorique, c'est 3,5x. Il n'y a pas d'autre sizing. Donc ça, c'est quelque chose de facile à apprendre. Si vous êtes le premier de parole et puis que vous avez une paire d'as, que vous avez envie de la relancer, eh ben, relancez minimum 3,5x. Si vous sentez que votre adversaire il est capable de payer très cher, n'hésitez pas. Mais on va aussi regarder pourquoi c'est intéressant de limper ces premiums en trap. Hein, et puis, face à quel adversaire il faudrait faire ça surtout. Mais je vous propose déjà de vous expliquer un petit peu comment je travaille avec le logiciel de Perd. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, en haut à droite, vous avez toutes les positions du poker. Ok. Si, on va prendre un exemple 5. Vous êtes UTG. Vous avez une main, on va dire, Roi 9 suité. Vous avez 80 bébés, vous savez pas ce que vous faites avec Roi 9 suité, vous cliquez Raise First In, 80 bébés, et puis vous regardez si Roi 9 suité c'est une relance ou c'est un fold. Voilà, ça c'est un petit peu comment ça marche. Vous avez toutes les situations qui sont possibles. Vous pouvez regarder ce qui se passe quand vous faites face à un 3-bet. Vous pouvez regarder ce qui se passe quand vous faites face à un squeeze.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. Et puis, ben là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le blind contre blind. Et puis, on est, nous, ben, typiquement au small blind. Et on va s'intéresser à ce qui se passe quand on est les premiers de parole dans le coup. Donc, c'était le cas avec 60 blindes. Donc, je clique sur Raise First In, 60 bébés. Et puis, j'ai une première réponse qui m'est donnée par Ben Sibi, qui a adapté ses ranges avec la GTO, mais il les a adaptés à la population qu'il a l'habitude de jouer. Et là, vous serez certainement surpris de voir qu'effectivement, on a très peu de raise dans cette situation. On a énormément de call. On a 80% du temps des mains qu'on va coller. On a quelques poubelles, vraiment quelques poubelles, 10% là en bleu foncé qu'on va fold. Et puis, on a quelques raises. Mais regardez, même au niveau des fréquences de raise, il y a pas beaucoup de mains où on raise plus de 50%. Il y a As-Roi suité, As-Jack suité, As-10 suité, King-Queen suit. C'est à peu près tout. Une main qui ressort du lot, là, je sais pas trop pourquoi. 6-3 suité, ça fait très peu de combinaisons. Donc, je pense que c'est une première chose qui va certainement vous surprendre, vu que vous étiez plus de 80% à vouloir relancer cette main. En théorie, c'est pas tellement des relances. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous pouvez regarder comment ça évolue suivant les stacks. Vous voyez, en haut, vous avez 80 bébés. Bon, ça va pas beaucoup changer, hein. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a 30 bébés? Qu'est-ce qui se passe quand on a 20 bébés? Qu'est-ce qui se passe quand on a 10 bébés? Là, ça change un peu la donne. Mais voilà, on va pas partir trop dans les détails aujourd'hui. On va rester focus sur ces 60 blindes. OK? Donc, on a cette stratégie de limp. D'ailleurs, si je vais maintenant sur GTO Wizard, vous allez voir que c'est à peu près ce qui conseille aussi. Donc là, j'ai mis 60 blindes effectifs. En haut, vous voyez, j'ai mis des folds partout. On arrive au small blind, on est en chip EV. Et puis, on a ici voilà, la situation où on aimerait maintenant... pardon, small blind. Pourquoi il me le sélectionne? Non, c'est pas ça, je me trompe, je suis encore un petit peu un novice là. Voilà, là je crois qu'on est juste, c'est à nous de parler, on est au small blind, tout le monde a foldé, et puis là vous voyez qu'effectivement, ben, même les as, les rois, les dames, il y a des fréquences de limp. Alors il y a moins de fréquences de limp sur GTO Wizard pour les as, il conseille quand même de les relancer, là vous voyez, à 56% du temps. Les rois, il va les relancer presque 60% du temps. Les dames, il va les relancer à 46% du temps. Donc déjà, paire de dames, on rentre dans une stratégie de limp. Idem pour paire de valets, là on est presque à 60% de limp. Donc très intéressant à noter ce genre de choses. Donc si on revient sur paire, on voit qu'effectivement, bah, typiquement, lui, les as, il conseille de les limper à 75% du temps. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on a derrière la tête quand on fait ça? C'est surtout cette question-là qu'il faut se poser. Parce que la première chose à avoir en tête, c'est qu'on a 60 bébés pré-flop. Et notre but avec une premium, c'est de construire un pot, d'essayer d'arriver à avoir post-flop plus de 20 bébés pour réussir à partir à tapis assez rapidement dans le coup. Et puis de tout prendre. Parce que imaginez, vous avez une paire d'as, vous limpez, votre adversaire qui est un petit peu agressif, il décide de vous raise, et puis vous lui mettez un re-raise par-dessus. Comment il doit réagir, lui, avec une main comme roi-dame suité, roi-10 suité, roi-valet suité, paire de 8, paire de 9, paire de 10. Bon, ça peut partir all in pré-flop directement, mais avec toutes ces mains-là, eh ben, il va certainement vous call. Donc, ça veut dire que votre pot post-flop, à la place de faire, si vous avez relancé 3,5 bébés, le pot il fait 8 bébés, il va faire 25 bébés, il va vous rester moins de blindes aussi post-flop pour jouer. Donc, le stack to pot ratio, il sera plus bas. C'est aussi ce qu'on recherche pour pouvoir partir all-in assez rapidement dans le coup. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire que si on est au small blind et puis on n'est pas en raise first in, on fait plutôt justement limp facing action, ça veut dire qu'on limp
et on se retrouve face au big blind qui va nous raise, si on met le stack de 60 bb, voilà comment nous, on va réagir. Et effectivement, tout ce qui sera en rouge ici, ça sera le re-raise. Donc, on va re-raise nos premiums. Vous serez certainement surpris de voir qu'il y a quand même des re-raise en bluff, hein, pour équilibrer un peu tout ça. La majorité du temps, on a quand même beaucoup de mains qui vont défendre, mais qui sont pas des mains premium. Mais vous voyez que là, c'était un petit peu ce qu'on avait. As-Roi off, As-Queen off, toutes ces mains, les As, les Rois, les Dames, les Valets, les 10, on aura plutôt tendance à les re-raise. Hein. Donc, c'est exactement la stratégie qu'on avait en tête, et c'est exactement la stratégie que j'avais en tête. Malheureusement, le plan s'est pas exécuté comme je l'espérais. Mon adversaire a assez rapidement check back. Je me suis retrouvé sur un board avec 2 dames et 3-8. Donc, je vous dis pas le post-flop ce que ça a donné. Ça a split, évidemment, il n'y a pas eu d'action. Je me suis retrouvé coincé dans ce spot un petit peu étrange. Mais c'est pas tellement le post-flop qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'aspect pré-flop. Et puis, maintenant, je dirais, vu qu'on a vu maintenant ces caractéristiques-là, il y a 2 choses à se rappeler. C'est, si on est au small blind, le sizing qu'on va utiliser. Donc, le sizing théorique, gardez en tête 3,5 bb. Vous avez vu que c'est OK de faire un raise avec 3,5 bb. D'ailleurs, vous étiez 27% à le penser et puis vous aviez raison. Les autres sizing, oubliez-les. Hein, on n'a pas besoin de raise, min raise. Alors, je dis pas oubliez-les tout le temps parce que il suffit que vous trouviez un adversaire extrêmement passif qui fold quand vous faites un min raise à 2,5x. Si vous remarquez ça, faites ça en exploit. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça en exploit. Mais par contre, si vous avez un joueur compétent, amusez-vous pas à faire des min raise à 2x. Hein, ça va vraiment pas marcher. Puis vous allez peut-être même passer pour un fiche. Donc, faites attention. Après, ça dépendra toujours aussi de la situation. Si vous êtes en heads-up, si les stacks sont très bas, on peut encore discuter. Mais d'une manière générale, quand on a 30, 40, 50 et plus bébés, gardez en tête cette stratégie-là. Vous open, small blind, la stratégie d'open 3,5x. Et puis, la deuxième question qu'il faut vous poser, c'est qui c'est que vous avez en big blind. OK ? Dans cet exemple ici, mon ami Keka Acteur X, que vous êtes certainement plusieurs à connaître, j'espérais qu'il me raise, il ne l'a pas fait. Je dois dire que j'ai quand même passé quelques secondes à regarder son stack, à essayer de calculer son stack en big blind. Donc déjà là, je me suis grillé parce qu'il s'est dit le patcha, il est en train de me le faire à l'envers et puis il est en train de me tendre une perche et puis de me poser un piège. Donc il a tout de suite rapidement check back. Et puis, avec un peu de recul, je pense que j'aurais dû raise du coup. Mais si j'ai un joueur agressif, et puis je les connais les joueurs agressifs, surtout en live, je sais lesquels sont ces cibles-là. Mais si vous les connaissez aussi, allez-y, parce que le joueur agressif, il va vous raise 40% de ses mains. Donc, c'est là qu'on peut espérer construire un pot. Ok ? Donc, si vous avez un joueur super passif, qui va jamais vous raise en bluff, prenez l'option du raise, et puis si le joueur est passif, agressif, prenez l'option du limp en espérant que vous puissiez partir sur un raise. Ok, je vais quand même vous montrer, si ça vous intéresse, parce que je pense que vous serez quelques-uns peut-être à poser la question, comment faire pour utiliser Perd et puis ce logiciel, quels sont les prix, etc. Tout ça, vous pouvez le trouver sur ma page Twitch. Donc, vous allez sur Twitch, Pacha Poker, vous cliquez sur le bio ici, et puis vous avez cet onglet ici, Raise Your Edge, avec une petite description. Vous cliquez là-dessus. Ça va directement vous renvoyer au lien d'affiliation, et puis ça va directement vous informer de la marche à suivre si vous voulez faire un abonnement. En plus, avec mon lien d'affiliation, vous aurez un petit discount de 10%. Donc, c'est toujours ça de gagner parce que c'est quand même des abonnements qui sont assez chers. Vous avez des abonnements qui concernent l'ICM, qui concernent le Chip EV, mais pour le Range Viewer, je crois que vous pouvez l'obtenir avec le basique, qui est pas si cher que ça.
Si vous êtes capable de vous payer de temps en temps un tournoi à 500 balles, moi je vous conseille d'investir là-dedans parce que ça vaut la peine. Et puis si vous avez des questions là-dessus, je ferai certainement plus tard une vidéo sur Perd et puis vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Mais vous pouvez aussi venir sur le Discord ici, vous cliquez sur le Discord, vous avez les liens, ou sur mon Instagram, vous m'envoyez un message, moi je vous réponds avec plaisir, hein. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vous remercie encore pour votre participation. La suite, parce que je vous ai préparé encore un autre truc, c'est l'analyse des satellites que j'ai gagnés. Je suis passé cette semaine, là j'ai gagné coup sur coup 2 satellites qui m'ont permis de transformer 5,50 $ en un package 500 € du main event de Campion. Je vous avais dit que je vous mettrai en ligne la session review. On va analyser toutes les mains. C'est cool d'ailleurs parce que là, je viens de finir le premier et puis on s'est retrouvé à un moment donné avec des joueurs que je connaissais. Je vous spoil pas, mais ça va être cool de regarder ça. Donc ça va sortir aujourd'hui. Je vais publier tout ça à la suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas aussi, je vous remercie de le faire, c'est de me mettre un petit follow, surtout sur YouTube. Ça donne un peu de force à la chaîne. Je sais que les gens ne le feront vraiment pas si on ne leur demande pas ou ils ne pensent pas, mais si vous voulez me soutenir dans mon travail, ça sera grandement apprécié. Un petit like, enfin surtout un petit follow. Et puis je vous remercie d'avance. Donc ce soir, très possible que je sois en live aussi pour une petite session. Je vais pas jouer 36 000 tables, je vais pas jouer des tournois trop chers. Je suis un peu fatigué, mais on va essayer d'aller gagner ce Sunday Storm quand même une fois. Donc ce soir, il y a de très fortes chances que je sois online. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye.